Bonjour à tous, c'est Jamin de la team Warwalker et donc aujourd'hui un petit tutoriel sur Iceland 3v3. Donc je vous présente un peu la map, même si beaucoup d'entre vous peut-être la connaîtront ou la connaissent déjà. Donc c'est une map assez ouverte avec surtout sur les côtés et au centre c'est beaucoup moins ouvert. En fait ça finit souvent en push tourelle. Alors donc en fait, j'ai mis vitesse vraiment réduite pour vous montrer. Donc on a 4 places pour des mex. Donc on voit que l'hydro plus un mex est assez éloigné, voire très éloigné euh, de votre commandeur. Vous avez 2 mex sur la gauche, donc ça fait pas beaucoup de mex. Un mex aussi en haut un peu plus éloigné, donc ça fait vraiment pas beaucoup de mex. Par contre, on a du reclaim, ces petits cailloux blancs qui vous apporteront un gros bonus en début de partie. Donc surtout, pensez à prendre le reclaim. De toute façon, sur n'importe quelle map, toujours le reclaim et encore le reclaim. Alors, donc on va mettre la partie en vitesse normale. Donc là, avec mon commandeur, je vais faire beaucoup d'ordres, comme vous pouvez le voir. Donc je vais faire 3 PGN. Alors pourquoi 3 PGN? C'est parce que je ne vais pas prendre mon hydro. Je ne vais pas prendre mon hydro tout de suite parce qu'en fait cet endroit-là, c'est un endroit où ça rush souvent. Donc moi je vais décider de ne pas le prendre. Donc je fais 3 PGN pour m'assurer de l'énergie au début. Et après j'enchaîne avec des factories. Et je n'envoie pas mon com tout de suite. Alors en fait pourquoi je n'envoie pas tout de suite? Et ben en fait cette map ici, comme on peut le voir, certes, il y a un peu de réclame ici sur le côté, mais il n'y a pas de grosses carcasses, il n'y a pas vraiment énormément de masse comme sur des maps comme Isis. Donc, pas vraiment de, pas vraiment besoin d'amener le commandeur, surtout pour le laisser très loin de ma base. Donc, si jamais lui il envoie des troupes en fait sur le côté, et ben mon commandeur ne pourra pas vraiment courir après. Mon commandeur ne peut pas couvrir entièrement cette surface. Voilà. En plus, si jamais par exemple votre adversaire fait de l'aérien, par exemple un ghetto gunship ou des gesters, ça va être très difficile de couvrir votre commandeur en fait au front sans appui aérien. L'anti-air va vraiment mettre longtemps à arriver. Donc là je vais remettre pause, enfin plus ou moins pause. Et donc en fait on peut voir donc mon premier ingénieur, il va faire les mecs. Alors ici je fais un petit, voilà, je l'amène ici avant de faire pour gagner quelques précieuses secondes. Microsecondes on va dire. Et le deuxième, il va aller me réclamer ici. Et je vais justement le faire en sorte qu'au début de partie, comme vous l'avez vu avec mon commandeur a une force de construction de 2 ingénieurs. Il est en train de construire beaucoup, donc il lui faut de la masse. Et donc je ne vais pas faire perdre de temps pour le réclame, je vais le faire à la mano. Surtout qu'en fait en début de partie, voilà, il y a 3 ingénieurs à gérer, ça va, il n'y a pas de stress, donc vous pouvez le faire tranquillement. Et donc voilà, alors là je vais sortir, je fais 3 ingénieurs, après je vais sortir tank, scout et tank, et je vais les envoyer directement en dessous, ici, voilà, je corrige mon move order, et ils vont aller protéger cet ingénieur ici, parce que souvent en fait, il y a des lightboats qui passent ici et ici, donc il faut faire assez attention, et moi je vais envoyer 2 tanks, pourquoi? Je n'envoie pas de lightboat, et bien parce que les séraphines n'ont pas de lightboat. Ils ont un scout lightboat, mais qui n'est ni efficace pas ni en scout en fait, parce que son radar est très petit, ni en lightboat, puisqu'il est très mauvais contre des lightboats. Ou alors ça vraiment dépend comment on le gère. Mais donc on envoie des tanks. Alors le tank, ne l'envoyez pas directement ici pour intercepter, parce qu'en fait vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas intercepter les lightboats, surtout s'il y en a 3, 4 voire 5. Donc, faut plutôt l'envoyer ici, les attendre, et je vais regrouper d'ailleurs 2 tanks pour les attendre, si jamais ils arrivent. Parce que si vous le mettez ici et que les bots passent, votre tank ne pourra, le temps qu'il fasse demi-tour, il pourra jamais, de toute façon jamais les rattraper, mais en plus le temps qu'il fasse demi-tour, voilà, ça sert à rien quoi. Et généralement, quand votre tank commence à faire demi-tour, il va les envoyer autre part, donc etc. etc. Donc mon commandeur, bah, je m'en occupe pas, puisque pour l'instant je lui ai fait construire tout son truc là. Voilà, alors mon troisième ingé, lui, il va construire 2 PGN et après une ribambelle de
factory, puisque je vais spammer. Je vais spammer, donc voilà, un bon vieux spam. Alors on va voir ce que fait mon adversaire. Alors mon adversaire, lui, il a fait donc 4 ingénieurs, donc c'est pas vraiment une bonne stratégie sur cette map, parce que 4 ingénieurs, pour aller les défendre après, ça va être chaud. Il en a envoyé un donc directement sur son hydro, tranquillement, il va aller prendre son hydro. Un au milieu, comme si de rien n'était, prendre ça. Alors là, par exemple, on peut voir que lui, il ne fait pas du tout de move order, c'est-à-dire, on voit bien ici, il prend directement le Mex, alors qu'il aurait pu d'abord arriver ici, puis prendre le Mex, et il aurait fait gagner cette distance. Pareil pour ici. Et tout ça, en fait, accumulé, ça fait qu'il va prendre un peu de retard, un peu sur tout. Et à la fin, un petit retard, plus un petit retard, plus un petit retard, ça fait un gros retard. Et voilà. Alors après, une autre erreur qu'il a faite, c'est qu'ici, il envoie en fait son ingénieur et il lui fait une patrouille qui va réclamer. Alors déjà que la patrouille pour le réclame, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est moins bien qu'un ordre d'attaque pour le réclame. Mais alors là, il l'a mis comme ça à l'arrache, et en fait, l'ingénieur ne va pas forcément réclamer ce qui rapporte beaucoup de masse, c'est-à-dire ça. Il va réclamer un peu de tout, des arbres et ça sur le passage, et en fait, les arbres ça apporte de l'énergie. Et lui, vu qu'il va en faire, il va avoir un hydro plus 8 PGN, l'énergie, il s'en fout un peu, il va surtout avoir besoin de masse, et en fait là, ça va pas du tout être optimisé. Donc attention, surtout quand vous voyez qu'il y a des arbres tout près comme ça, si vous mettez en patrouille, il ne va pas forcément récupérer le bon reclaim. Donc là, son commandeur aussi, il avait fait une autre erreur en fait, c'est que son commandeur, il lui a donné des ordres, mais il n'en donne pas beaucoup d'ordres. C'est-à-dire que là, déjà, il a fait ça, il a fait les 4 PGN, après il est resté 3 secondes sans rien faire, après il fait ça, il a dû bouger, et là, c'est pas vraiment terrible. Donc là, on voit, il a pas trop d'idée de ce qu'il va faire de son commandeur. Donc voilà, donc heureusement pour lui, son coéquipier va lui amener des lightbots pour défendre cette partie-là. Bon, de toute façon, moi je vais pas attaquer cette partie-là. Donc voilà, donc on va mettre en vitesse normale. Donc voilà, ici on voit donc j'ai mon scout, hein, on va mettre dans ma vision, comme ça vous verrez. Voilà, donc mon scout, lui, il repère bien si de ce côté-là, voilà. L'autre côté, je le laisse volontairement sans rien, puisqu'en fait, généralement, les unités s'arrêtent au niveau de l'hydro. Donc voilà, il se pose sur l'hydro. Bah, je vais les laisser se poser sur l'hydro. De toute façon, l'hydro, moi, je m'en occupe pas. Donc ça, je vais les mettre en hold fire. Alors en fait, on va remettre pause. Le scout Seraph a la particularité que si vous le mettez en hold fire, eh bien, il peut être invisible au radar et même invisible par la vue des unités, c'est-à-dire voilà, quoi, carrément invisible, sauf pour le commandeur ennemi. Donc moi je vais le mettre donc justement pas trop près de son mec parce que souvent il y a le commandeur ici. Donc je vais le mettre plutôt ici. Comme ça va me permettre de voir bah, s'il va envoyer des unités en fait sur le côté comme ça ou sur le côté de l'autre côté. Et ça va me permettre de réagir avec mes tanks. Comme je vous l'ai dit, mes tanks c'est pas des foudres de guerre niveau rapidité, donc vaut mieux avoir de l'intel pour savoir. Alors là je lui envoie, vu que mes deux tanks de défense m'ont servi à rien, et ben quand ça sert à rien en défense, et ben ça sert en attaque, et moi je vais l'envoyer directement là. Alors ce qui est bien avec les tanks Seraph, c'est que euh, quand vous les prévoyez en défense comme ça, quand vous allez les envoyer en attaque, ça va faire très mal parce que lui, si c'est quelqu'un qui connaît pas Seraph, il va penser au radar que c'est des lightboats, donc il va envoyer quelques lightboats ou un tank, et en fait il va se retrouver devant deux tanks. Donc voilà, si c'est quelqu'un qui connaît les Seraph, il va savoir que il va se dire c'est un tank et un scout. Mais non, non, c'est deux tanks et ça arrive directement sur son côté. Donc vous allez voir, après ça va faire du ravage. Donc là j'ai lancé, vous voyez, j'ai toutes mes unités pour faire le spam. Et lui, on va se mettre dans sa vue. Et lui, voilà, lui il commence. Alors lui, il a qu'une usine. Donc moi, j'en avais déjà, je crois, j'en avais déjà. Voilà, moi j'en ai deux. J'en ai une troisième à moitié fait. Lui, bon, voilà, il a pris un peu de retard, mais bon, son commandeur ne fait rien. Il n'a pas d'ordre. Il ne s'en sert pas. Donc ça, c'est un gros problème pour lui. Donc ici, on peut voir que lui, il va m'envoyer, vu qu'ici, il utilise la même méthode que moi, c'est-à-dire la même idée, c'est-à-dire il les a mis en défense au niveau de l'hydro, il voit que ça n'arrive pas, donc pour les rentabiliser un maximum, parce qu'en début de partie, les lightbots ça sert surtout en début de partie, après ça sert plus à rien, donc pour les rentabiliser, il va les envoyer sur mon hydro à moi.
Mais si on met en vitesse normale et qu'on se met sur ma vision, moi j'ai mon scout ici. J'ai mon scout ici et ils vont bientôt apparaître. Et oui, ils sont là. Et en plus, ils ne peuvent pas me voir car je suis invisible. Donc il ne sait pas que je l'ai scouté, mais moi je le vois bien que je l'ai scouté puisque je vois ces unités. Donc ici, cette usine en fait, elle produit direct deux tanks et ces deux tanks à chaque fois, hop, ils vont venir ici pour faire un peu le ménage justement, nettoyer cette zone. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment l'hydro, mais c'est encore ce reclaim ici, très important, et le MEX. Donc là, il les a envoyés un peu à l'inconnu. Il pensait que c'était des ingénieurs qui faisaient du réclame ici. Et en fait, non, ce n'est pas des ingénieurs, c'est deux tanks encore. Et aussi en haut, mes deux tanks, voilà. Alors ici, on peut voir, il ne prend pas son réclame. Donc là, déjà, ça me donne une information qui réclame un peu n'importe comment. Donc là, je sais que je vais avoir un petit avantage sur lui. Donc, alors, je vais remettre pause. Donc là, ça y est, les usines commencent à produire. Donc, je commence à envoyer. Donc, mon usine principale, elle produit un peu d'entière. Alors j'en ai mis un là. Donc ici on voit tous mes ingénieurs qui réclament, ils réclament à fond. Vous voyez, j'ai déjà quasiment plus de cailloux blancs. Alors, tac, tac, voilà. Et j'ai déjà deux entières, donc mes deux entières, plus de cailloux blancs, comme je vous l'ai dit. Lui, j'ai vu que ces cailloux blancs, il y en avait encore un gros paquet. J'aimerais bien qu'il me les donne s'il s'en sert pas. Alors voilà, donc là je vais commettre une petite erreur, c'est-à-dire qu'en fait pour aller faire ici t'es un peu perdu dans mes unités et un peu d'inattention et j'ai pris cet ingénieur qui est en train de construire mes usines. Donc je vais m'en rendre compte un peu tard, mais bon ça va pas vraiment faire une grosse différence. Donc ici je mets mes entières, alors moi je fais toujours des entières, surtout qu'en face je sais que, pas forcément devant moi, mais je sais que dans cette partie, de l'autre côté de la map, il y a du level en fait. Et qui dit il y a du level, ça veut dire qu'on peut s'attendre à du Ghetto Gunship, à du Fast Bomber Tech 1, à des stratégies, voilà, un peu des stratégies aériennes qui généralement, euh, généralement sont faites par des good players. Donc quand on a un good player en face de soi, il faut s'attendre certes à ce que au niveau terrestre il envoie la purée, mais aussi qu'il utilise toutes les possibilités du jeu car généralement c'est des joueurs qui connaissent bien toutes les mécaniques du jeu et aussi les points faibles de votre race. Donc moi j'ai fait un peu d'entière, comme ça c'est mon habitude, je fais toujours un peu d'entière comme ça. Comme ça va, si jamais j'ai une attaque aérienne, ça va pas totalement l'annihiler, mais au moins ça va limiter la casse en fait. Et je vais pas être complètement débordé à me dire oh la partie est fichue, j'ai pas prévu d'air. Non, j'ai prévu un peu d'entière, alors après il faudra que je réagisse assez vite. Mais voilà, bon généralement ça sert pas, mais moi je l'ai fait et voilà. Et ici on peut voir en fait dans mon usine principale qui produit des ingénieurs, c'est deux ingénieurs, un entière, deux ingénieurs, un entière, et je répète comme ça, j'aurais pu très bien faire l'option répéter ici. Mais je me suis amusé à le faire.